L'Amazonie est un monde mystérieux qui fascine bon nombre de personnes. Cette jungle dense peut être oppressante pour ceux qui s'y aventurent et gare à ceux qui ne sont pas suffisamment préparés. Que ce soit la flore abondante ou la faune sauvage qui se cache dans les feuillages, nous allons découvrir ensemble pourquoi il ne faut jamais vous balader seul en Amazonie. Le centipède d'Amazonie. C'est l'une des plus grandes espèces de centipèdes au monde et il est réputé pour son agressivité. Ce centipède peut atteindre 25 à 30 cm de long et est un autre prédateur redoutable de la forêt amazonienne. Méfiez-vous de lui car il est réputé pour se nourrir de tout ce qu'il peut tuer. Il enroule son corps autour de sa proie et la dévore alors qu'elle est encore en vie. Son arme principale pour tuer sa proie correspond à sa paire de pattes munies de crochets perçants. Le centipède utilise ses crochets perçants pour pénétrer le corps de la victime et injecter un venin hautement toxique dans le système sanguin. Bien que les humains ne soient pas leur source de nourriture, une morsure de centipède géant d'Amazonie peut provoquer d'importantes douleurs et de la fièvre. L'anaconda vert est l'un des plus grands serpents au monde. Ce reptile réside dans les marécages, les zones humides et les cours d'eau à débilants de la forêt amazonienne. Ces prédateurs opportunistes ont une alimentation variée, se nourrissant d'oiseaux, de poissons, de reptiles, d'amphibiens et de mammifères. Les anacondas verts ont la capacité de s'attaquer à des proies importantes, atteignant généralement 14 à 15 fois leur propre masse. Avec une longueur pouvant atteindre 9 mètres et un poids allant jusqu'à 250 kg, ils sont également parfaitement adaptés à la vie aquatique. Les anacondas verts peuvent rester immergés pendant près de 10 minutes et ont des yeux et des narines situés au sommet de leur tête, augmentant leur furtivité tout en leur permettant de surveiller leur environnement. Cette caractéristique facilite les attaques surprises sur leurs proies innocentes. Contrairement à certaines croyances, sachez que les anacondas verts ne cherchent généralement pas à s'attaquer aux humains. Le caïman noir. Au cœur de l'Amazonie sauvage, règne une terreur absolue qui exige un respect inébranlable de votre part. Ce redoutable prédateur, impossible à ignorer, se tapit profondément dans la forêt et ses puissants cours d'eau. Le caïman noir ne laisse aucune place à l'hésitation lorsqu'une odeur alléchante de proie flotte dans les environs. Mais c'est bien plus que sa faim qui en fait une menace. Sa taille est tout simplement impressionnante. S'étirant sur près de 6 mètres, le caïman noir règne en maître en Amazonie. Étant le plus grand crocodilien sud-américain à naviguer dans ces eaux dangereuses, son appétit insatiable n'a pas de limite. Malheureusement, ce prédateur est à l'origine d'histoires terrifiantes d'attaques, y compris sur des enfants. Sa stratégie de chasse est un véritable cauchemar. Il attend patiemment et saisit le moment idéal pour lancer une attaque fulgurante, puis il emprisonne sa proie dans ses mâchoires puissantes. Le jaguar affiche une diversité alimentaire impressionnante, en se nourrissant d'environ 90 espèces distinctes, allant de petits mammifères aux cerfs et aux caïmans adultes. Doté d'une morsure redoutable, il peut même percer les carapaces de tortues, rivalisant ainsi en force de morsure avec certains grands félins comme les tigres et les lions. Expert nageur, le jaguar chasse activement dans l'eau et est parfaitement à l'aise dans les milieux aquatiques. Il peut transporter des proies volumineuses, y compris des caïmans, et les immerger dans l'eau pour éviter les charognards et faciliter leur consommation. Une particularité unique est sa capacité à hisser des carcasses de la taille d'une vache, stratégie astucieuse pour préserver sa nourriture des inondations et des prédateurs au sol. Originaire des Amériques, le jaguar occupe un vaste territoire, allant du sud des États-Unis à l'Amérique du Sud. Le piranha à ventre rouge est l'un des poissons les plus redoutables des eaux amazoniennes. Ce poisson évolue dans les rivières et les affluents de la forêt. Ces prédateurs féroces ont une alimentation variée, se nourrissant de proies telles que d'autres poissons, de petits animaux et même de charognes. Leurs morsures puissantes et leurs dents acérées en font des chasseurs redoutables. Mesurant généralement de 15 à 25 cm de long, ces piranhas sont adaptés à la vie en groupe et sont connus pour leur comportement agressif envers les intrus. Bien que leur réputation puisse être intimidante, les attaques de piranhas envers les humains sont relativement rares. Les incidents se produisent généralement lorsqu'il y a une perturbation dans leur habitat naturel, comme un manque de nourriture ou des conditions inhabituelles. L'anguille électrique, communément appelée poisson-couteau, fait partie de ces créatures redoutables qui évoluent dans les eaux du fleuve Amazone. Cette créature fascinante détient la particularité de posséder 3 organes distincts capables de générer des décharges électriques. Une décharge si puissante qu'elle a la capacité de causer la mort instantanée d'un adulte dans certaines circonstances. En effet, elle peut émettre une décharge électrique de l'ordre de 500 volts, ce qui la rend potentiellement mortelle pour quiconque s'approcherait de ses eaux. Malgré sa réputation, il est essentiel de noter que les attaques délibérées contre les humains sont rares.
La plupart des incidents impliquant des anguilles électriques résultent généralement d'une rencontre accidentelle, où la personne marche involontairement sur l'anguille et reçoit une décharge électrique en retour. Alors dorénavant, vérifiez où vous mettez vos pieds. Les chauves-souris vampires sont des créatures fascinantes que l'on peut trouver au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Elles vivent en colonie dans des endroits sombres tels que les grottes, de vieux puits, des arbres et même des bâtiments. Ces chauves-souris sont nocturnes, ce qui signifie qu'elles sont actives la nuit et dorment pendant la journée. Lorsque le soleil se couche, les chauves-souris vampires sortent de leur repère à la recherche de leur unique source de nourriture. Ces chauves-souris se nourrissent principalement de sang, mais leur régime alimentaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Elles ciblent généralement des animaux plus gros, comme les bovins et les chevaux, en se nourrissant de petites quantités de sang. Elles ont évolué pour avoir des dents pointues et tranchantes, ainsi qu'une salive anticoagulante qui facilite leur repas. Contrairement aux mythes qui suggèrent qu'elles attaquent les humains, les chauves-souris vampires sont plus susceptibles de chercher des proies à quatre pattes que des êtres humains. Le crotal d'Amérique du Sud. Caractérisés par leur sonnette distinctive à l'extrémité de leur queue, ces serpents sont redoutables au sein du règne animal. Atteignant souvent plus de 2 mètres de long, les crotales arborent des motifs de couleurs variant généralement entre le brun, le beige et le jaune, leur procurant un camouflage efficace au sol de la forêt. Leur tête triangulaire abrite des glandes à venin connectées à des crochets creux, capables d'injecter un venin puissant dans leur proie. Ces crotales sont des prédateurs hors pair qui sont souvent embusqués, guettant des proies telles que de petits mammifères et des oiseaux. Leur venin, composé de neurotoxines et de myotoxines, provoque une paralysie rapide et des dommages musculaires, empêchant les proies de s'échapper. Le hochet à l'extrémité de leur queue est un mécanisme d'avertissement unique qu'ils utilisent en cas de danger. Bien qu'ils puissent représenter une menace pour l'homme en cas de provocation, les crotales d'Amérique du Sud ne sont généralement pas agressifs envers les humains. Cependant, une morsure non traitée peut avoir des conséquences médicales graves en raison de la puissance de leur venin. L'araignée errante brésilienne est l'arachnide le plus venimeux du monde, Phoneutria signifiant même meurtrier en grec. Durant la nuit, elles ont l'habitude de se déplacer sur le sol de la jungle à la recherche de proies, plutôt que de construire des toiles et d'y rester. Pendant la journée, elles se cachent dans certaines parties des maisons, sous les rochers ou les troncs d'arbres tombés. En conséquence, elles entrent souvent en contact avec les humains. Une fois dérangées, elles peuvent mordre de manière répétée. Elles sont également réputées pour leur comportement défensif, consistant à lever leur corps et leurs pattes arrière. Cette araignée est potentiellement capable de causer des dommages importants aux humains. Un antidote a été trouvé, mais jusqu'en 1996, 14 décès ont été signalés suite à des morsures de cette araignée. Le venin de cette araignée provoque une douleur et une inflammation extrême, et dans le stade final, le venin peut entraîner une paralysie respiratoire et la mort.